Est-il légal de porter la abaya dans les écoles, collèges et lycées publics en France aujourd'hui? Si on se pose cette question, c'est parce que vous avez pu voir passer la circulaire de Gabriel Attal qui a autorisé les chefs d'établissement à refuser l'accès à l'établissement des jeunes filles qui portent la abaya. En réalité, il faut se poser la question de la signification du port de ce vêtement. Et aujourd'hui, le Conseil d'État a admis la possibilité pour les chefs d'établissement d'interdire l'accès aux établissements des jeunes filles qui entrent dans les écoles, collèges et lycées publics avec une abaya, lorsque cette abaya peut être interprétée comme étant un signe religieux. Dès lors, il est possible de considérer que l'interdiction du port de la abaya dans les écoles, collèges et lycées publics est légal. Pour comprendre cette réponse, il faut se rappeler de la loi de 2004 et il faut comprendre pourquoi est-ce que le Conseil d'État a admis l'idée qu'une abaya pouvait être un signe religieux. Pour rappel, la loi de 2004 pose un principe interdisant le port de tout signe religieux ostentatoire dans les écoles, collèges et lycées publics. L'idée de cette loi, c'est de préserver le vivre ensemble et de lutter contre le prosélytisme. Cette loi de 2004, elle est aujourd'hui inclue à l'article L141-5-1 du Code de l'éducation qui reprend donc cette interdiction générale du port de signes religieux ostentatoires par les élèves des établissements publics lorsque ce sont des écoles, collèges et lycées. Et c'est là que la question devient légitime parce que la abaya n'est pas en soi un signe religieux. Elle est donc interprétée comme étant un signe religieux par destination. C'est-à-dire que le ministère, auteur de la circulaire, considère aujourd'hui que le port de la abaya peut être interprété comme étant un signe religieux à l'aune d'éléments nouveaux. Et ces éléments, c'est ni plus ni moins que les remontées d'informations et les différents rapports d'incidents qui ont été faits des établissements vers les services ministériels et qui font état de revendications religieuses derrière le port de la abaya. Et ces revendications religieuses, elles ont été faites directement par les élèves. Parce que lorsqu'un élève est en train de porter un signe religieux dans un établissement scolaire, il va être convoqué par son administration qui va lui demander la raison du port de ce signe religieux et lui rappeler le cadre juridique. Lorsqu'il y a donc un doute, cet entretien prend tout son sens puisqu'il s'agit de clarifier les raisons pour lesquelles on porte ce signe religieux. Or, il se trouve que les élèves qui portaient la abaya ne se sont pas cachés de la revendication religieuse qu'il y avait derrière le port de ce vêtement. Dès lors, il est tout à fait légitime pour l'autorité ministérielle de considérer que le port de la abaya peut être considéré comme étant un signe religieux et donc faire l'objet d'une interdiction au titre de la loi de 2004. Le sens de cette décision du Conseil d'État, on le connaissait en fait déjà depuis plus d'1 an puisque la circulaire du ministre de l'Éducation avait été contestée en référé devant les juridictions administratives qui avaient déjà considéré qu'au regard de la documentation fournie par le rectorat, on ne pouvait pas nier la revendication religieuse derrière le port de la abaya selon les remontées d'incidents qui ont été faites depuis de nombreux établissements. Et aujourd'hui, ça a été confirmé au fond par une décision du Conseil d'État du 27 septembre 2024. Vous retrouverez toutes les explications sur cette décision dans l'article que je vous mets en description de cette vidéo. Et pour tout comprendre au principe de laïcité, je vous invite à prendre connaissance des fascicules que j'ai pu rédiger pour Cap Barreau, surtout si vous préparez le grand oral du CRFPA, parce que c'est un établissement privé qui vous prépare à réussir l'examen d'entrée à l'école des avocats et j'aurai le plaisir de vous accompagner à la préparation du grand oral si vous décidez de vous former avec nous. Et bien sûr, si c'est le cas, profitez du code de 25% de réduction que vous trouverez en description de cette vidéo. Si elle vous a plu d'ailleurs cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et on se retrouve très rapidement pour plus d'actualité juridique et de culture juridique sur cette chaîne.